Rebelle, alcoolique, brutal, Behzatçı n'est pas à proprement parler le personnage le plus sympathique de la télé turque. Pourtant, en incarnant pendant 4 saisons ce policier dépressif en lutte contre le système, Erdal Beşikçioğlu est devenu une des plus grandes stars du pays. À tel point qu'il est difficile aujourd'hui de savoir si la foule qui accourt à ces meetings vient voir le prétendant à la mairie d'Etimesgut ou le commissaire Behzat. Il y a quelques semaines, l'acteur a surpris tout le monde en annonçant sa candidature dans cette banlieue conservatrice d'Ankara, dirigée depuis des années par l'AKP, le parti du président Erdogan. Lui se présente aux couleurs du CHP, le principal parti d'opposition, et il promet aux 620 000 habitants d'Etimesgut une nouvelle vie. Les gens ne veulent plus d'un quartier ghetto. Ils veulent sortir, alors qu'ils soient ensemble, qu'ils profitent d'activités culturelles et artistiques, que les quartiers se transforment en quartiers viables. C'est ce qu'ils veulent. Un comédien qui se lance en politique, l'histoire rappelle à certains celle de Volodymyr Zelensky. Lui aussi était un acteur très populaire avant d'être élu à la tête de l'Ukraine. Un point commun au moins avec Zelensky, à la fin des années 2000, Erdal Beşikçioğlu a incarné à l'écran un gouverneur idéaliste et incorruptible. Dans la série Valeux, nous avons dessiné le profil d'un politicien tel qu'il devrait être. Dans Behzatçı, nous avons traité du sens de la justice. Aujourd'hui, il est temps de réaliser cela. Ses détracteurs lui reprochent une absence totale de programme, mais le désir d'alternance des habitants d'Etimesgut pourrait jouer en sa faveur. Erdal Beşikçioğlu est un artiste. Il est en contact avec les gens, c'est quelqu'un de séduisant. Nous voterons pour lui. Le maire actuel, tout comme Erdogan, s'est accroché au pouvoir. Il n'a rien fait pour nous. Nous voulons que les choses changent. L'élection n'a lieu que dimanche, mais dans les rues d'Etimesgut, certains l'appellent déjà notre maire.